Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon numéro 8. Alors aujourd'hui on va voir comment intégrer le pixel Facebook et Google Analytics à nos fenêtres. Mais d'abord je voudrais vous rappeler que vous avez accès à plusieurs fenêtres gratuits, 100% en français et designés par un professionnel. Et pour les récupérer, il vous suffit de cliquer sur les boutons ici au-dessus, donc bénéficier d'un essai gratuit ou télécharger les fenêtres, ou bien ici en haut sur fenêtres gratuits. Allez, on commence la leçon. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un pixel et à quoi ça sert? Un pixel, c'est un morceau de code qu'on va intégrer dans nos pages et qui va nous permettre de suivre les conversions des personnes, les actions des personnes sur nos pages. Par exemple, quand est-ce qu'ils obtiennent? Sur quel bouton est-ce qu'ils cliquent? Est-ce qu'ils ont acheté? Pour combien est-ce qu'ils ont acheté? Donc ça va être intéressant de les intégrer à nos pages, tout simplement parce que ça va vous permettre de faire du remarketing ou du retargeting. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. En fait, on va présenter de nouveau des offres aux personnes qui ont pris certaines actions sur nos sites. Par exemple, si la personne va sur notre page d'opt-in, mais qu'elle ne convertit pas, c'est-à-dire qu'elle ne nous donne pas son adresse email, on va pouvoir lui rappeler sur les réseaux sociaux, donc par exemple en publicité Facebook ou bien sur Google, que notre offre est toujours disponible et qu'ils n'ont pas encore donné leur adresse email. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que de manière générale, les personnes ont besoin de voir plusieurs fois votre offre avant de prendre une décision. Notamment si vous vendez un produit assez cher, les personnes ont besoin d'y réfléchir, elles n'ont pas toujours leur argent sur eux, donc voilà, il y a pas mal de raisons pour lesquelles ils ne passeraient pas à l'action directement, et après ils oublient tout simplement que votre site existe. Donc il faut être visible à tout moment pour eux. Alors maintenant, comment est-ce que ça marche techniquement? Eh bien, il va falloir insérer le code dans la partie header de nos pages. Comment est-ce que ça se passe? Donc on va aller tout d'abord récupérer sur Facebook notre pixel. Donc on va aller sur mon compte publicitaire. Donc si vous n'en avez pas encore un, je vous conseille de le faire au plus vite, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire de la publicité. Et on va récupérer, admettons, le code pour celui-ci. Donc quand vous êtes sur votre compte publicitaire, vous pouvez simplement cliquer ici dans Gestionnaire de publicité, Pixel, et s'il n'est pas présent dans ces trois pages, il vous suffit d'ouvrir tous les outils, et vous avez Pixel ici, Mesure et rapport, Pixel. Donc on va cliquer dessus, et on va récupérer ici notre code de pixel. Donc pour ça, on va cliquer sur Détail. Donc si vous ne l'avez pas encore créé, vous pouvez le faire rapidement, vous serez au même endroit. En fait, je vais vous ouvrir la même chose. Si on clique ici sur Configurer, il va nous donner ce qui vous apparaît si vous le faites pour la première fois. Donc vous avez trois choix. Utiliser une intégration ou le gestionnaire de balises, installer le code manuellement ou envoyer les instructions à un développeur. Nous, ce qu'on va faire, c'est installer le code manuellement. Donc on va cliquer ici au milieu. On va récupérer le code qui se trouve ici, donc dans le deuxième. Il suffit de cliquer dessus. Et on va aller le coller dans notre header. Donc je vais revenir à ClickFunnels et vous montrer comment ça se passe. On fera après les conversions particulières. Donc on va venir dans nos différents funnels, donc on en a créé deux depuis le début. On va venir dans celui-ci. Donc voilà, là on est à l'intérieur de notre funnel et on a deux options. Soit on veut faire le tracking pour tout le funnel, ou bien on veut faire le tracking que pour des pages. Alors tout d'abord, si vous voulez faire tracking pour tout le funnel, on va venir ici dans Settings en haut à droite, et on a ici Add Tracking Code. Donc c'est ici qu'on va insérer notre code de tracking, donc on va le coller. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est notre code de pixel Facebook. Donc là ce pixel il va venir vérifier à l'intérieur de nos pages les actions des personnes. Le problème c'est qu'il ne peut pas forcément savoir quelles actions particulières est-ce que les personnes ont prises sur le site. Pour ça, il va falloir créer des conversions particulières à l'intérieur de nos pages. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici on a notre code pour tout le funnel, donc on va mesurer à l'intérieur du funnel les actions qui sont prises, on enregistre, et on va récupérer dans notre pixel, donc si vous descendez ici, vous pouvez continuer, le code de tracking pour les achats. Donc là vous allez cliquer ici, ça va vous afficher donc
le code de tracking, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est intégrer donc la valeur de la conversion ainsi que la devise. Donc la valeur de la conversion, dans notre cas, je ne me rappelle plus exactement, mais admettons que ce soit 97 euros. Donc assurez-vous que ce soit le bon. Et notre devise, ici, ça va être euro, donc EUR. Si vous êtes en dollars, ça va être USD. Si vous êtes en pound, GBP. Donc on va copier ce code. Là, vous voyez qu'on a la valeur ainsi que la devise. On l'a copié. Et on va retourner dans ClickFunnels. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une seule manière de faire comprendre au pixel qu'il y a eu un achat. Donc les personnes vont passer à l'action dans notre page panier, et elles vont se retrouver sur la page OTO. Il n'y a pas d'autre moyen pour que les personnes qui n'ont pas acheté arrivent sur la page OTO. Donc c'est dans celle-ci qu'on va coller notre code d'achat, puisqu'on est certain que les personnes qui atteignent cette page ont réalisé un achat sur la page précédente. Donc pour ça, on va ouvrir notre page OTO. On va cliquer sur Edit Page. Et ici en haut à gauche, dans Settings, on a Tracking Code. Et on va coller dans la partie Header Code notre code de tracking d'achat. Donc pourquoi est-ce qu'on colle uniquement ça? Parce qu'on a collé auparavant dans notre header de tout le funnel le code de tracking pour le funnel. Dans l'autre cas, il faudrait coller, donc si vous voulez mesurer uniquement les achats et pas du tout, par exemple, le passage sur les autres pages, etc., vous colleriez dans cette page, donc header code, tout le code Facebook de votre pixel et vous intégreriez le script, donc ceci, à l'intérieur de votre partie script. Je vais vous montrer un exemple pour ça dans un instant. Donc voilà, n'oubliez pas de sauvegarder et on va revenir à la page précédente. Alors, dans le pixel, on a différents choix quand même. On a achat, générer un prospect, inscription terminée, ajouter au panier, initier un paiement, etc. On ne peut pas forcément tout traquer à l'intérieur de ClickFunnels. On peut également faire des custom tracking, donc pour des événements particuliers, comme quelqu'un qui clique sur un bouton, etc. Mais ça, c'est quand même plus avancé, donc on ne va pas le voir pour le moment. De manière générale, les événements que vous allez utiliser sont achat et générer un prospect, de manière générale. Alors, si on devait faire le tracking dans une page uniquement, on reviendrait à ce code, donc on va copier ce code ici, revenir à notre funnel, donc admettons, on veut traquer uniquement les personnes qui passent dans notre opt-in. On va coller notre tracking, et là du coup on aurait le page view uniquement. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour la conversion achat, il faudrait donc retourner dans notre code, cliquer sur continuer ici, par exemple générer des prospects, copier le code générer des prospects, et le coller là. Alors le problème c'est qu'on a déjà du script qui a été collé, donc on va simplement supprimer une bannière script qui est en trop. Et là ici vous voyez que on a notre bannière de départ script ici qui s'ouvre et on a notre bannière qui se ferme. Alors si vous ne connaissez pas le code, ne vous prenez pas la tête, faites-le faire par quelqu'un plutôt que de vous prendre trop la tête. Ok? Donc ça c'était pour le tracking de Facebook. Maintenant on va voir pour le tracking Analytics Google. Donc concernant Google Analytics, c'est pas plus compliqué. On va également copier et coller donc le pixel de tracking. Je vous conseille de le faire. Google Analytics, ça va vous donner beaucoup de bonnes informations sur votre business. Donc pour le faire, vous allez dans Administration, ici en bas de votre compte. Vous allez cliquer sur Informations de suivi, Code de suivi. Et là, donc, vous avez votre ID, donc, qui représente votre compte, et vous avez le code à copier ici. Donc vous allez copier ce code, et on va revenir donc dans ClickFunnels, et encore une fois, on peut l'intégrer de deux manières, donc soit dans le header
de notre funnel ou bien à l'intérieur du funnel en lui-même. Donc lorsque vous le faites dans votre header comme celui-ci, assurez-vous que les deux, donc Facebook et Google, sont bien séparés. Donc là, vous avez votre tag pour Google avec le script. Et voilà. Vous avez un outil pour traquer et savoir si votre trafic marche ici en envoyant un test de trafic. Et sur Facebook, le meilleur moyen de le faire, c'est donc si vous êtes sur Chrome, d'utiliser Pixel Helper. Donc c'est une extension Chrome qui va vous permettre de voir quels sont les pixels installés sur votre page. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai. On se dit à demain. Salut, c'est Léo, félicitations. Si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 euros. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinars, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.